Bonjour à vous. Je vais me laisser guider pour une méditation soin sur cette notion de peur qui est beaucoup véhiculée en ce moment, qui est beaucoup ressentie, verbalisée. Alors il faut savoir que la peur, l'antidote, c'est l'amour. Et la peur également, qui se loge dans les reins, dans l'énergie vitale également, pompe l'énergie vitale, affecte le cœur, lèse le cœur. Hein, donc c'est une émotion qu'il ne faut pas non plus, comme toutes les émotions, perdurer, faire perdurer. Hein, donc c'est important. Alors il y a des personnes qui, quand elles ont peur, prennent la fuite. D'autres personnes qui vont réagir, donc être dans l'agressivité, hein, comme un chien qui a peur et qui aboie. Voilà, il y a différentes réactions par rapport à la peur, mais en tous les cas, la peur fait réagir. Réagir, donc soit dans la fuite, soit dans l'agressivité, ou soit repli sur soi, donc on ne sort pas de chez soi. Voilà, donc c'est des réactions qui sont en lien avec des blessures passées, des blessures d'enfants. Donc là aujourd'hui j'aimerais faire donc cette méditation soin et je demande donc si vous êtes ok de m'accompagner donc autour de ce feu sacré que je vais ranimer maintenant et donc appeler la colonne de lumière à descendre, 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 hein, pour pouvoir activer encore davantage ce feu sacré qui est également relié au cœur céleste, donc parfaitement aligné comme une colonne de lumière. Voilà, et nous plaçons nos énergies autour de ce feu sacré et je vais me laisser guider pour pouvoir donc voilà, donc je demande à toutes les énergies de toutes les personnes qui ont peur, hein, toutes ces peurs qui sont des peurs en lien avec le mental, hein, c'est le mental qui a peur, hein, c'est l'enfant intérieur qui a peur, hein, c'est pas la conscience qui a peur, la conscience elle n'a pas peur, l'amour il n'a pas peur, hein, donc c'est parce qu'on manque de conscience ou parce que on s'imagine des scénarios catastrophes que là en fait on nourrit une peur. Alors qu'en fait à l'instant présent tout va bien, hein, donc et puis même s'il se passe des choses à l'extérieur, la paix elle est à l'intérieur et pour qu'elle soit manifestée à l'extérieur dans le collectif il faut absolument la retrouver en soi, la connecter en soi, hein, donc on va aller donc maintenant poser notre conscience dans notre cœur, chacun entourant ce feu. Donc ce cœur hein, qui est relié au cœur céleste et au cœur terrestre, parfaitement aligné entre le ciel et la terre. Voilà, donc je visualise des lumières comme des rayons, comme des projecteurs sur chacun d'entre nous qui vont éclairer le chakra couronne de chacun d'entre nous. Et la lumière descendre, 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 descendre. Donc éveiller le troisième œil, éveiller le cœur jusqu'au chakra racine et jusqu'aux pieds. La lumière est diffusée dans l'ensemble de nos corps. Et je vais aller chercher nos enfants intérieurs qui ont peur dans les reins. Alors c'est un enfant qui à la fois se sent tout petit et faible et à la fois qui se sent en colère et fort. Il oscille entre les deux énergies, entre la peur, la colère, la tristesse également, tout y est en fait. Hein. Voilà, donc on va aller faire un soin de guérison avec ce petit enfant qui a peur, qui finalement prend le pouvoir à l'intérieur de nous. Et ça, c'est pas juste, puisque c'est notre cœur qui doit nous guider et non pas nos peurs. Et on va demander un soin donc à ces enfants intérieurs, à cet enfant intérieur représenté pour tous. Hein. Quand on travaille pour l'humanité, on travaille dans l'unité en fait. On est tous un. Donc le travail que je fais pour l'ensemble, pour un enfant est valable pour tous les enfants.
Donc là, on va visualiser donc un enfant qui est tremblant, qui a peur, qui est prêt à hurler, à attaquer pour se défendre parce qu'il a peur d'être agressé, d'être pompé dans sa lumière. Il a peur de la menace extérieure qu'il voit comme une menace. C'est aussi une vision des choses. Alors justement, j'appelle la communauté des femmes, qui est la représentation de l'énergie yin suprême. J'appelle la communauté des femmes maintenant à venir pour venir consoler, rassurer cet enfant. La femme donne amour et sécurité. C'est le rôle d'une mère. Et donc on va appeler donc ces femmes-là, donc je vous les représente, comme je les vois. Elles ont des robes longues, couleur pastel, avec des couronnes de fleurs sur la tête. Elles chantent et dansent joyeusement. Et elles arrivent donc, elles entendent un enfant qui pleure et qui parle tout seul dans un recoin. Voilà, dans un petit recoin, et donc elles entendent ça, mais en fait ça fait comme un écho, c'est-à-dire que à la fois c'est un enfant tout petit, mais on l'entend très très fort, c'est-à-dire que la puissance de la peur, elle est quand même immense, quoi. Un petit enfant qui a peur, en fait ça hurle, on l'entend vraiment de loin, donc elles entendent ça ça fait comme un écho, ça fait comme ça fait trembler l'ensemble, le paysage dans lequel je me trouve, là on voit des arbres, donc il y a les feuilles des branches qui tremblent, la terre tremble, voilà, elles savent pas d'où ça vient, elles savent pas d'où ça vient, ces tremblements là, voilà, et en même temps elles vont chercher à l'intérieur d'elles-mêmes ce calme, cette sérénité, elles sont parfaitement calmes, le cœur à sa place, tout va bien, elles ont le sourire et rien n'empêche d'enlever ce sourire là, puisqu'elles ne donnent pas le pouvoir à ce qui se passe à l'extérieur sur elles, en fait. Elles ne donnent pas ce pouvoir là, ça ne les impacte pas parce qu'elles ont décidé, enfin elles ne veulent pas, c'est quelque chose qui est à l'extérieur, donc du coup qui ne doit pas pénétrer à l'intérieur puisqu'elles savent que c'est nocif. Alors ça, tout ce que je dis là, c'est valable pour tous, pour nous tous. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas obligé de rentrer à l'intérieur de nous. Donc là, en fait, elle cherche d'où vient l'origine de ce tremblement de tout l'environnement là, et en fait, elle trouve un petit enfant, le petit enfant qui est caché sous plein de branches, sous plein de feuilles, pour justement et qui tremble et qui a peur et qui est prêt il a les poings serrés, il est prêt à agresser, il est prêt parce qu'en fait, il pense que forcément l'extérieur, la vie, les choses qui se passent en ce moment, tout ça, ça va le toucher et qu'il va mourir. Il y a la peur essentielle, c'est la peur de mourir ou la peur d'être pris dans son énergie, dans sa lumière, la peur. Mais ça, c'est parce qu'on donne notre pouvoir à l'autre. L'autre n'a de pouvoir sur nous que celui qu'on lui accorde. Si on n'accorde pas d'importance à ce qui se passe, on fait simplement, par contre, on ne sait pas rester dans sa bulle, c'est envoyer de l'amour, envoyer de la lumière, envoyer de la joie, mais se maintenir dans une vibration haute. Dans ce cas, en fait, là, on sert la lumière, là, on sert la communauté humaine, et ça fait beaucoup plus de bien à l'humanité que de rester chacun chez soi, cloîtré dans ses peurs, et puis comme ce petit enfant que nous avons en chacun d'entre nous. Donc, ce petit enfant, justement, elles enlèvent délicatement pour pas l'effrayer tous les branchages dans sa cabane où il s'est mis, donc en fait voilà, et en fait il a un troisième œil très très beau, de couleur bleue, un troisième œil, mais il le cache, et il fonctionne en fait avec son nez, en fait comme si c'était un animal, en fait, un instinct d'animal, voilà, il est dans un instinct animal, en fait. La peur engendre une réaction instinctive comme liée aux animaux. Alors donc, alors qu'est-ce qu'elles font justement? Donc là, en fait, il s'est transformé en chien qui aboie. Il est pas, voilà. Mais en fait, elle montre une glace.
hein, et puis elle montre en fait c'est le ridicule de la situation, parce qu'en fait il voit bien dans la glace que c'est un petit enfant, un petit garçon, et qui n'a rien à voir avec un chien enragé, quoi. Donc en fait le fait de le montrer, de lui montrer sa réaction, en fait annule complètement sa peur. Il dit non mais attends, c'est bon quoi, j'ai pas à me présenter comme ça, quoi. Voilà, donc il se remet de suite debout, il retrouve sa dignité, il retrouve sa verticalité. Alors vous voyez, le miroir, hein, c'est vraiment important, les relations miroir, ce qu'on attire à nous, parce que je dis ça parce qu'en fait une personne m'a partagé qu'il s'était fait agresser par une petite mamie qui lui hurlait dessus parce qu'il n'avait pas de masque dans le village où il habite, et donc du coup ça l'a profondément choqué, alors qu'en fait c'était sa propre peur qui était manifestée au travers de cette mamie là, hein, donc voilà, donc là en fait de voir ça l'a un peu redescendu, quoi. Ça a pu aussi engendrer davantage de peur, et puis dans ces cas-là prendre une décision de partir, de fuir, ou voilà, ça c'est son choix, et en même temps c'était vraiment le miroir de sa propre peur, hein. Donc quand vous voyez quelque chose dans votre vie, en fait c'est au travers de l'autre, hein, si ça vous convient pas, c'est que ça vous appartient, et que c'est que vous pouvez changer ça, hein. Donc c'est pas la faute de l'autre s'il est agressif ou s'il est dans la peur, c'est comment je peux changer ça pour que dans mon environnement autre chose se manifeste. On est co-créateur de ce qui arrive du point de vue collectif. Les non éveillés, c'est aussi des parts de nous qui ne sont pas éveillées, hein. Donc l'équilibre est à retrouver. Vous voyez dans votre vie quelqu'un qui a peur, vous mettez de l'amour. Voilà. Hein, vous avez vous-même peur, vous mettez de l'amour. Comment on peut placer l'amour? Donc, comment, je demande? Donc là, la communauté des femmes, je vais juste terminer avec la communauté des femmes et ce petit enfant, donc qui vient de se voir, et on lui demande, voilà, qu'est-ce que tu peux faire là? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux créer? Hein, on lui montre son cœur, qu'est-ce que tu as envie de faire? On lui montre son troisième œil, qu'est-ce que tu as envie? Et là, il s'aligne directement à la source, et il communique en fait des paroles bienveillantes, des paroles en forme de cœur, hein, des paroles d'amour, en fait. Voilà. Donc la communication d'amour est guérisseuse. La parole juste, la parole alignée, la parole qui va faire du bien à l'autre est demandée là. Hein, ne nous divisons pas, au contraire, il faut nous rassembler davantage. Et si notre voisin d'à côté n'est pas dans cet éveil-là, peu importe, vous lui envoyez de l'amour, hein, vous parlez avec bienveillance, ne pas réagir à la peur ou à l'agression, parce que ça ne fera que entraîner encore plus d'énergie qui prend beaucoup de l'ampleur, hein, comme on a vu au départ, hein, ça fait vraiment écho, hein, donc ça renforce l'égrégore de la peur. Donc là c'est vraiment important que plus on a cette conscience-là, plus on met de l'amour, pour ces personnes-là. Donc je demande, voilà, j'appelle l'énergie d'amour au travers de la médecine de la rose rouge, hein, que je mets donc au milieu de ce feu sacré, et la rose rouge donc transmet ses pétales à chaque personne qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'apaiser son cœur, qui a besoin d'apaiser ses reins, donc ses peurs. Merci, 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 gratitude infinie au guide, merci, merci, merci pour ce voyage ensemble, et pour cette soie de guérison de la peur, pour engendrer l'amour à la place, hein. Voilà, merci. Alors j'avais tiré tout à l'heure une carte de conseil pour nous accompagner, et c'est Dieu me porte. Et oui, on n'est pas tout seul, et on voit justement une énergie qui est portée par deux mains entourées de beaux oiseaux, des cygnes peut-être, ou des paons. Voilà. Alors, Dieu me porte, je cesse de m'inquiéter, de prévoir d'avance ce qui pourrait arriver de pire. Et oui, on est des scénaristes, donc dès que le mental crée un scénario catastrophe, avec ce qui se passe, on peut tout envisager, et bien là, on n'est pas dans notre réalité, on est en train de co-créer quelque chose qu'on n'a pas envie, donc aucun intérêt. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer, et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Et oui. La colère, en fait, est issue du foie, hein, et la foi se place aussi dans le foie.
forcément dans le côté yang, côté, moi de ce que je vois en tous les cas, hein, je suis énergéticienne, donc je vois le ciel antérieur. Donc pour moi, du côté du foie, c'est la part divine de l'être humain, du côté de la rate, c'est la part terrestre de l'être humain. Donc quand on amplifie notre foi, eh ben, on peut avoir totalement confiance que Dieu nous porte, qu'on n'est pas tout seul, que tout ce qu'on vit a un sens, et justement de ne pas aller turbiner avec notre rate nos pensées limitantes, des co-créations de films catastrophes. Non, il n'y a pas besoin de ça. Créons ce que nous voulons voir dans la matière, c'est-à-dire un monde, une humanité qui se donne la main et qui est nourrie d'amour. Merci à vous, bien à vous.